Bonjour, nous sommes lundi 17 février et il est 7 heures du matin. Le sujet de la vidéo, c'est l'interdiction du bois pour son utilisation en tant que ressource d'énergie pour le chauffage des maisons domestiques. Si vous suivez la chaîne, vous savez que c'est mon unique solution pour chauffer la maison. Je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour qu'on soit le plus nombreux à être informés et qu'on puisse se mobiliser le cas échéant. Si vous voulez suivre cette affaire, vous pouvez vous abonner. Principalement, 4 articles qui parlent de ce sujet et on va essayer d'y voir plus clair. Dans les faits, la Commission européenne devait se réunir le 12 février dernier autour du sujet du bois et son utilisation en tant que ressource d'énergie pour le chauffage des maisons domestiques et individuelles européennes. Un eurodéputé allemand ainsi que le ministre de l'Industrie et du Commerce tchèque et un parti politique belge sont directement montés au créneau, ce qui a eu pour effet le report de cette réunion. Le temps alloué à ce report est là pour un approfondissement technique lié à ce sujet. Mais alors pourquoi le bois est dans le collimateur de la Commission européenne? Dans un contexte de transition écologique, il faut savoir qu'apparemment, la combustion du bois représenterait 60% des émissions de PM2.5 et de 40% des émissions de PM10. De plus, on parle d'intoxication au monoxyde de carbone. Et enfin, pour finir, on parle aussi d'un mauvais rendement et d'une inefficacité de la combustion des bûches. Un autre article mentionnant l'interdiction des foyers ouverts, des poêles ayant été construits avant 2002, ainsi que des poêles ayant un rendement inférieur à 80% seraient interdits pour la ville de Lyon en 2028. C'est cet article qui est utilisé pour apporter une précision quant à l'interdiction. Il faut savoir qu'en France métropolitaine, c'est plus de 7 millions de personnes qui ont un appareil de chauffage utilisant la ressource du bois, et c'est la moitié d'entre eux qui l'utilisent en tant que ressource principale. On est donc beaucoup à être concernés. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour que l'information puisse être partagée et relayée. Je vous l'ai dit au début, si vous voulez suivre ce sujet, alors vous pouvez vous abonner, car au final, plus on sera nombreux et plus au final on pourra se mobiliser. Pour conclure cette vidéo d'une tonalité extrêmement sérieuse, on entend dire que le milieu d'autonomie serait attaqué. Si on remarque les faits d'un point de vue pragmatique, on peut constater que c'est pas forcément faux. En effet, plein de sujets sont mis sur la table. Ça va de l'interdiction de la récupération de l'eau de pluie jusqu'à l'interdiction de l'utilisation du chauffage en tant que ressource d'énergie pour se chauffer. On peut aussi citer les PLU et l'installation des habitats légers, mais aussi par exemple les nouvelles techniques de construction écologique qui ne veulent pas être assurées par certaines compagnies d'assurance. Deux choses principalement que j'ai pu observer, c'est qu'on dirait qu'en fait ils veulent nous faire vivre en ville et donc quitter nos campagnes, puisque en effet par exemple on voit que c'est de plus en plus compliqué de s'installer à l'extérieur des villes, et qu'en plus on a une disparition des services publics qui fait que finalement il n'y a plus d'école et plus de services pour pouvoir vivre au quotidien. Ensuite, on dirait que tous les sujets écologiques sont récupérés à des fins commerciales, et ça je trouve ça bien triste. Si vous avez aimé la vidéo, je pense qu'il faudrait la partager pour qu'on soit le plus nombreux à être informés, car au final c'est nos libertés qui sont finalement engagées. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, et à la prochaine.